direct, c'est cet afflux massif, de réfugiés, hein. Les, pays, voisins, hein, de l'Ukraine, ont ouvert leurs portes, hein, dès le début de cette guerre. Ils sont désormais plus de 3 millions de réfugiés à avoir fui, l'Ukraine, selon les derniers chiffres communiqués ce matin par, l'ONU. Près du tiers de ces déplacés sont, selon l'UNICEF, des enfants. Un petit Ukrainien est contraint de quitter son pays chaque seconde, selon, l'organisation. On va retrouver tout de suite notre envoyé, spécial à la frontière polonaise, Emmanuel Chaz. Emmanuel, bonjour. Quelle est la situation où vous vous trouvez? Bonjour. Eh bien écoutez, je me retrouve ici à Rebene, à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. J'y étais déjà il y a un peu plus de 2 semaines maintenant et la situation d'un côté n'a pas changé puisque les personnes continuent d'arriver, des centaines par jour, et de l'autre elle s'est quand même un peu améliorée d'un point de vue humanitaire puisque vous pouvez le voir derrière moi, il y a des structures encore un peu sommaires, mais des structures qui sont bien mises en place. Il y a cette tente un peu plus loin derrière moi qui n'était pas là il y a 15 jours. Les personnes qui arrivent ici, donc c'est un passage de voiture, hein, c'est pas un passage où les piétons peuvent franchir la frontière. Les gens peuvent prendre un premier arrêt ici avant de continuer leur travail, leur voyage, pardon. Ils peuvent s'arrêter un instant pour savoir un peu comment ça va se passer pour eux, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, une fois la frontière franchie, ne savent pas ce qui les attend, ne savent pas où aller, ne savent pas comment ça va se passer pour eux au niveau du travail, au niveau du logement. Et puis la plupart des gens évidemment qui viennent d'Ukraine n'ont pas pour but de rester ni en Pologne ni dans les pays voisins. Ils envisagent cet exil comme un exil temporaire. Reste qu'ils arrivent souvent plus choqués encore que ceux que j'ai pu voir il y a 2 semaines, puisque maintenant la population réfugiée que l'on voit arriver vient principalement des villes qui ont déjà été bombardées. Donc une population réfugiée un peu plus traumatisée chaque jour. Et comme vous le soulignez, énormément d'enfants. Dans la vaste majorité, les réfugiés qui viennent, ce sont des femmes, des enfants, des personnes âgées. Les seuls, quasiment autorisés, rappelons-le, à quitter, hein, l'Ukraine, l'essentiel des hommes étant, mobilisés, hein, les forces vives, comme on dit. Un mot peut-être, Emmanuel, j'indiquais ce chiffre, communiqué par l'ONU, plus de 3 millions de réfugiés, à ce jour. Les autorités polonaises font-elles face à cet afflux? Écoutez, elles y font face, tant bien que mal, j'ai envie de vous dire. 1,7 million des réfugiés venus d'Ukraine a trouvé refuge ici en Pologne. Il y a des structures qui sont mises en place, des infrastructures qui sont mises en place. Les écoles sont ouvertes pour servir de centre d'hébergement d'urgence. Hier, je parlais à un représentant de la ville de Przemyśl qui se trouve à environ 40 minutes de voiture d'ici, qui me disait sa ville de 50 000 habitants peut accueillir, dans le meilleur des cas, 2000 personnes. Sauf qu'à Przemyśl, depuis le début du conflit, il y avait 50 000 personnes qui arrivaient par jour. Cette semaine, c'est un peu plus calme, m'a-t-il dit, avec, entre guillemets, seulement 20 000 personnes arrivant chaque jour pour cette seule ville de Przemyśl. Donc les autorités polonaises font face. Elles sont également aidées en cela par beaucoup d'ONG, des ONG polonaises évidemment, mais également des ONG venues du monde entier. Reste que la Pologne, notamment le maire de Varsovie qui accueille 10% de ces 1,7 million de réfugiés. Reste que la Pologne en appelle à l'aide internationale pour tenter de gérer cette crise humanitaire qui se déroule sur son territoire.